Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de la liberté selon Jésus. La liberté selon Dieu. Voilà. Nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire les choses selon la vision de Dieu. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Voilà. D'abord, c'est quoi la liberté? La liberté selon Satan, la liberté selon le monde, c'est faire ce qu'on veut. Voilà. Mais la liberté selon Dieu, notre Créateur, c'est faire ce que Dieu veut. La liberté selon Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Nous savons que Satan est le père du mensonge. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance de Satan le diable. Le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier est dominé par le mal. Et Satan a fait croire à ce monde que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Voilà pourquoi il y a trop de désordre dans ce monde. Voilà. Voilà pourquoi il y a aussi trop de désordre dans les églises, la chrétienté. Si vous voyez aujourd'hui beaucoup de désordre dans la chrétienté, c'est parce que chacun se lève pour faire ce qu'il veut. C'est parce que chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Voilà. Chacun se lève aujourd'hui pour dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Jusqu'à ce qu'on ne sait plus à qui Dieu parle et à qui Dieu ne parle pas. Voilà. Satan, en fait, Satan, c'est un déguiseur. Il se déguise en ange de lumière. Voilà. La Bible dit dans 1 Jean, la Bible dit dans 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière pour tromper beaucoup de personnes. Voilà. Voilà pourquoi, il va utiliser le nom de Dieu pour pousser les gens à s'exprimer du genre en disant, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas à certaines personnes. Dieu parle à certaines personnes, bien sûr. Mais il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Mais quand tu vérifies, en réalité, ce n'est pas Dieu qui les a parlé. Ce n'est pas Dieu qui les a parlé. Ce n'est pas Dieu qui les a parlé. Voilà. Or, nous devons nous baser uniquement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible. Voilà. La liberté selon Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Et souvent, ce que Dieu veut que tu fasses, cela ne va pas plaire à ta chair. Cela ne va pas plaire à ton ego. Cela ne va pas plaire à ta façon de voir les choses. Cela ne va pas plaire à ta façon de voir la vie. Mais, si tu veux être sauvé, tu dois faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est ça, être libre selon Dieu. C'est ça, être libre selon Dieu. Voilà.
dans une société comme l'Occident, il y a un vent d'apostasie, voilà, qui anime beaucoup de chrétiens. Et ces chrétiens-là, ils laissent la parole de Dieu de côté pour se concentrer sur les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai fait tel rêve, oh Dieu m'a dit. J'ai fait tel songe, Dieu m'a dit. Oui, mais attends, prouve-nous par la parole que c'est Dieu qui t'a réellement parlé. Prouve-le nous par la parole. Beaucoup se lèvent aujourd'hui pour faire ce qu'ils veulent. Beaucoup se lèvent pour faire ce qu'ils veulent. Chacun se lève aujourd'hui pour faire ce qu'il veut. Mais voilà pourquoi il y a trop de problèmes dans le monde et dans les églises. Parce que chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Voilà. Chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi il y a des guerres dans le monde. Voilà pourquoi il y a le mal, tout ça là, le péché, le désordre, les injustices, tout ça là. Voilà pourquoi il y a tout ça. Parce que chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Si chacun se lève pour faire ce qu'il veut, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de désordre? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'injustice dans ce monde? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'injustice? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'injustice? Quand Dieu a créé l'homme, voilà, Dieu a créé Adam et Ève, les premiers êtres humains. Dieu les a donné sa parole, mais ils ont désobéi. C'est à partir de cette désobéissance-là que l'être humain a perdu sa liberté. Voilà. La liberté selon Dieu et non selon Satan. Quand l'être humain a désobéi à son créateur, voilà, il est devenu esclave de Satan. Il est devenu esclave du péché. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous redonner ce qu'on avait perdu à l'origine. Voilà. Il est venu nous rendre libres. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit, dans Jean 8, verset 32, je vais lire à partir du verset 30, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà, selon Apocalypse 19, verset 13. Voilà. Jésus-Christ est venu nous redonner la liberté qu'on avait perdue. Et au verset 36, il est écrit, si donc le Fils de Dieu vous libère, vous serez réellement libre. Si donc le Fils de Dieu vous libère, vous serez réellement libre. Le Fils de Dieu, c'est Jésus lui-même. Si Jésus lui-même nous libère, nous serons réellement libres. La liberté, selon Jésus-Christ. Beaucoup ont des propos du genre, oh, je fais ce que je veux, je suis libre, laissez-moi tranquille, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de penser ce que je veux, je suis libre de pratiquer ma religion, je suis libre de bloquer tel ou tel frère, je suis libre, laissez-moi tranquille, je suis libre. Quand vous voyez des personnes qui se disent chrétiens parler ainsi, sachez que ces personnes-là sont sont en train de parler par la chair, parce qu'un vrai chrétien n'aura pas des propos du genre, oh je fais ce que je veux, je suis libre, je fais ce que je veux. Un vrai chrétien ne doit pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Un vrai chrétien doit faire ce que Dieu veut et non ce qu'il veut. Un vrai chrétien doit faire ce que Dieu veut et non ce que ce chrétien veut. Voilà.
et non ce que ce chrétien veut. Si tu fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que toi tu veux. Fais ce que tu veux. Et si tu meurs comme ça, tu iras brûler en enfer éternellement, avec des pleurs et des grincements de dents. Fais ce que tu veux. Puisque tu dis de ta bouche, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux parce que je suis libre, je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux et tu verras les conséquences après ta mort. Fais ce que tu veux. Tu penses être libre. Or, en réalité, tu n'es pas libre. En ayant des propos du genre, oh, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Tu penses être libre. C'est ça, être libre en Jésus? Être libre selon Jésus, c'est faire ce que Jésus veut. Et souvent, ce que Jésus veut que tu fasses, cela ne va pas plaire à ta chair. Cela ne va pas plaire à ton ego. Cela ne va pas plaire à ton orgueil là. Cela ne va pas plaire à ton moi qui est en toi. Cela ne va pas plaire à ta propre nature charnelle. Dieu nous a créés pour qu'on fasse sa volonté et non pour qu'on fasse ce qu'on veut. Quand toi tu bloques un frère en Christ sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire cela? Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a demandé de faire cela? Tu as eu des problèmes avec quelqu'un. Et au lieu de chercher, au lieu de prendre l'initiative de chercher la réconciliation et la paix avec cette personne, toi tu ne veux pas. Et tu es là dans ton coin, tu es là à dire, oh, j'ai fait des rêves, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Prouve-nous par la parole que c'est Dieu qui t'a réellement parlé. Prouve-nous par la parole. Tout rêve, songe et vision qui n'est pas en conformité avec la doctrine de Christ doit être rejeté. Es-tu là pour faire ce que toi tu veux ou pour faire ce que Dieu veut? Pose-toi la question. Dans tout ce que tu fais, tu dois te poser la question suivante. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il ferait pareil? Est-ce qu'il se comporterait comme moi? Est-ce qu'il bloquerait tel ou frère ou telle sœur sur WhatsApp? Est-ce qu'il bloquerait tel frère ou telle sœur sur WhatsApp? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il bloquerait tel frère ou telle sœur sur WhatsApp? C'est la question que tu dois te poser avant de faire quoi que ce soit. Voilà. C'est la question que tu dois te poser. Parce que le mot chrétien signifie être comme Jésus. Être comme Jésus-Christ. Si tu te dis chrétienne, si tu te dis chrétien, tu dois être comme Jésus. On doit voir en toi le caractère de Christ. On doit voir en toi les fruits du Saint-Esprit. On doit voir en toi les fruits de Dieu. Voilà. Toi, tu bloques un frère sur WhatsApp. Mais est-ce que c'est Jésus qui t'a demandé de le faire? Est-ce que c'est Jésus qui t'a demandé de bloquer telle sœur ou tel frère sur WhatsApp? Tu bloques le frère sur WhatsApp. Est-ce que si Jésus-Christ te bloquait comme ça, est-ce que si Jésus-Christ te rejetait, est-ce que toi tu serais content? Toi tu rejettes les autres parce que tu te crois être mieux. Mais est-ce que si Jésus-Christ te rejetait, toi, est-ce que toi tu serais sauvé? Quel serait ton sort? Quel serait ton sort si Jésus-Christ faisait la même chose envers toi? Toi tu rejettes les autres frères en Christ. Tu rejettes telle sœur. Est-ce que si Jésus faisait la même chose envers toi, est-ce que tu serais content? Est-ce que toi tu serais sauvé? Est-ce que toi tu aurais la possibilité d'aller au paradis après ta mort? Est-ce que tu aurais l'assurance du salut?
Est-ce que tu aurais l'assurance du salut de ton âme? Dans ta conscience, tu connais la réponse. Tu connais très bien la réponse. Tu connais la réponse. Tu connais la réponse. Alors, répands-toi. La Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Toi, tu t'en fous des gens. Tu t'en fous des gens. Tu t'en fous de tel frère parce que tu dis que tu dis dans tes pensées que tu ne veux plus sentir son odeur. Tu es là à dire, oh, je l'aime en Jésus, hein, mais je l'aime en Jésus, mais je n'ai plus envie d'être en contact avec lui, c'est tout. Mais je l'aime, je prie pour lui, mais je préfère être distant de lui. Voilà, voilà, même s'il m'a demandé pardon. Voilà, qu'il m'a demandé pardon ou pas. Voilà, je préfère être distant de lui. Mais je l'aime, je prie pour lui quand même. Hypocrite. Voilà les gens comme vous là. Les gens comme vous là. C'est les gens comme vous là que Jésus appelle hypocrites. Dans Matthieu 23. Vous êtes des hypocrites, je vous le dis. Vous êtes des hypocrites. C'est des gens comme vous que les gens... Ce sont des gens comme vous que Jésus-Christ appelait hypocrites plusieurs fois dans Matthieu chapitre 23. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Tu te dis chrétien et tu es bizarre. Jésus est-il bizarre? Est-ce que Jésus est bizarre? Tu te dis suivre Jésus-Christ. Mais on ne voit pas Jésus en toi. Comment se fait-il? Tu te dis suivre Jésus-Christ, mais tu es bizarre. Est-ce que Jésus est bizarre? Jésus n'est pas bizarre. Alors pourquoi toi tu es bizarre? Pourquoi toi tu es bizarre envers les autres? Et on ne te comprend pas. Voilà, tu as une vie chrétienne bizarre. Voilà, tu te comportes bizarrement. Voilà, et quand on fait des publications, tu réagis, ta réaction là, on se demande si tu es réellement chrétien. Au lieu d'être simple comme Jésus, tu es bizarre. Au lieu d'être simple, tu es bizarre. Jésus est simple, donc toi aussi, sois simple. Toi aussi, sois simple. Voilà. On va aller dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Voilà. Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. 2 points. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 13, la Bible dit que ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. La nature de l'être humain, c'est quoi? C'est de parler avec des langages du genre. Oh, je suis libre, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille, je suis libre, je suis libre. Même quand on vient avec la lumière comme ça, même quand on vient vers ces personnes avec la parole de Dieu pour les éclairer, pour les conseiller, ces personnes-là, ils s'en fichent. Et ils restent là dans leur coin à dire, je suis libre, je suis libre, je suis libre.
Laisse-moi tranquille, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre d'avoir mon opinion. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Quand tu parles comme ça, là, ça prouve que tu es charnel. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu dans Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13 nous fait comprendre que la liberté en Jésus, la liberté selon Jésus, c'est faire ce que Jésus veut et non ce que toi tu veux. C'est-à-dire, si tu es réellement libre selon Jésus-Christ, tu dois faire ce que Jésus-Christ veut et non ce que toi tu veux. La liberté selon Dieu, c'est faire ce que Dieu veut et non ce que toi tu veux. Voilà. Tu es une femme, tu es une sœur. Voilà. Et les frères, la majorité des frères te trouvent bizarre. Parce que tu te dis chrétienne, mais tu as encore des chichis de femmes, des caprices de femmes en toi. Pourtant, tu te dis chrétienne. Mais j'aimerais te poser une question. Jésus que tu prétends suivre, a-t-il des chichis de femmes en lui? Jésus que tu prétends suivre, est-il bizarre? Jésus que tu prétends suivre, est-il capricieux? La réponse est non. Et tu le sais très bien. Alors, si Jésus n'est pas capricieux, pourquoi toi, femme, tu es capricieuse? Pourquoi toi, femme, tu as encore des chichis de femmes en toi? Et tu manifestes ces chichis-là envers les frères. Tu es une femme difficile. Difficile. Tu es capricieuse. Tu fais des chichis. Avec tes chichis de femmes là, sache que si Jésus revient là, Jésus ne reviendra pas chercher des femmes qui font des chichis. Jésus-Christ ne reviendra pas chercher des femmes qui font des chichis. Jésus-Christ ne reviendra pas chercher des femmes qui sont capricieuses. Jésus-Christ ne reviendra pas chercher des femmes qui sont bizarres. Jésus-Christ reviendra chercher des femmes qui obéissent à son évangile, c'est-à-dire à l'évangile de Jésus. Voilà. Dieu ne fait pas de favoritisme. Que tu sois homme ou femme, voilà, Jésus reviendra chercher des hommes et des femmes qui obéissent à sa parole, tout simplement. C'est-à-dire à la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Un Pierre 2, verset 16. 1 Pierre 2, verset 16. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Aimez les frères et sœurs. Et quand vous lisez 1 Jean, chapitre 3, verset 18, la Bible dit qu'on doit prouver l'amour. Parce que la Bible dit, n'aimez point en parole, mais plutôt en acte et avec vérité. Donc l'amour, ça se prouve concrètement. Jésus-Christ lui-même, notre modèle parfait, il nous a prouvé
l'amour. Il nous a prouvé qu'il nous aime. Voilà pourquoi il a donné sa vie pour nous, concrètement. Jésus-Christ ne parlait pas seulement. Voilà. Il pratiquait aussi. Il pratiquait ce qu'il disait. Donc nous aussi, nous devons ressembler à notre Maître Jésus-Christ. Voilà. La liberté selon Jésus, c'est faire ce que Jésus veut. Voilà. Et où est-ce que tu peux trouver ce que Jésus veut? C'est dans sa parole que tu peux trouver ce que Dieu attend de toi. C'est dans ce livre que tu peux trouver ce que Dieu attend de toi. Voilà. On va aller dans Romains. Romains 7. Romains 7, verset 18 à 19. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je fais. Pardon, je relis. En effet, je ne fais pas le bien que je veux. Voilà. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Voilà, c'est Paul qui parle ici. Voilà, il dit ça pour, voilà, pour expliquer quelque chose aux églises. Voilà, il dit ça pour expliquer quelque chose aux églises. Voilà. Mais pourtant, quand il disait ça, il était lui-même libre. Hein. Voilà, Paul était un homme libre en Christ. Mais il disait ça pour expliquer quelque chose aux chrétiens. Voilà, Paul voulait dire par là que, en fait, il y a beaucoup de personnes, ils veulent faire le bien. Mais, à la place du bien, ils font le mal. Ils font le mal qu'ils ne veulent pas faire. Mais ils ne font pas le bien qu'ils veulent faire. Ils font le mal qu'ils ne veulent pas faire et ils font le mal qu'ils ne veulent pas faire et ils ne font pas le bien qu'ils veulent faire. Quand c'est comme ça, c'est que il faut une délivrance. Il faut une délivrance. Voilà. Il faut que Jésus te rende libre. Parce que souvent, ces gens de personnes, ils sont esclaves de Satan. Et voilà pourquoi beaucoup de ces personnes ont des propos du genre. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Tu penses être libre. Or, en réalité, tu n'es pas libre. Tu es esclave de Satan, le diable. Tu es esclave de Satan. Regardez en Occident. Avec l'individualisme. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi il y a l'athéisme. Il y a l'athéisme, tout ça là. Parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ces histoires d'athéisme là. En réalité, ceux qui se disent athées là, ils ne sont pas réellement athées. Ils ont rejeté volontairement Dieu. Ils ont rejeté volontairement Dieu. Ils savent très bien en eux que Dieu existe. Mais puisqu'ils sont charnels, puisqu'ils ne veulent pas de Dieu, ils ont préféré renier Dieu volontairement. Parce que comment est-ce qu'un être humain normal va dire que Dieu n'existe pas? Vous voyez? Vous voyez que l'être humain est malade? L'être humain est malade. L'être humain est esclave de Satan. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu nous rendre libres. Libre. Il est venu nous rendre libres. Et quand Jésus te libère, quand il te délivre, voilà,
tu ne pourras pas faire de ta vie ce que tu veux. Tu ne pourras plus faire de ta vie ce que tu veux. Tu vas faire la volonté de Dieu et non ta propre volonté. Tu veux bloquer quelqu'un sur WhatsApp. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Est-ce que c'est Jésus qui t'a demandé de le faire? Tu t'es embrouillé avec quelqu'un. Tu t'es embrouillé avec un frère ou une soeur. Et toi, tu veux le bloquer sur WhatsApp. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que si Jésus était à ta place, est-ce qu'il ferait pareil? Ta chair là, le moi, tout ça là. Oh, moi je pense que, moi je pense que, moi je pense que, moi je pense que, oh c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. C'est toujours toi qui as raison. Toujours toi. C'est toujours toi qui as raison. Les autres ont toujours tort. Et toi, tu as toujours raison. C'est toujours toi qui as raison. Et les autres ont toujours tort. Tu ne vois pas que tu es égoïste. Tu ne vois pas que tu es lié par le diable. Tu ne vois pas que tu es esclave de Satan. Tu es esclave de Satan. Tu es esclave de Satan. Voilà. Parce que ce sont les gens qui sont esclaves de Satan qui font ce qu'ils veulent. Un vrai enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Un vrai enfant de Dieu, même si sa propre nature charnelle, même si sa propre nature lui demande de bloquer un frère en Christ, cet enfant de Dieu, il va regarder à Christ et il va se dire, oh non, je ne vais pas le bloquer parce que si Jésus était à ma place, il ne bloquerait pas ce frère que je voulais bloquer. Voilà. Deux Pierre chapitre 2, verset 19 dit quoi? Voilà. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui te domine? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui te domine? La Bible dit, chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Est-ce que ta nature propre, est-ce que ta propre nature te domine encore? Est-ce que c'est ta propre nature qui continue à dominer sur toi? Si c'est ta propre nature qui te guide, sache que il te faut être libre selon Jésus-Christ. Parce que si tu es dirigé par ta propre nature, ça veut dire que tu es dirigé par toi-même. Tu es dirigé par le péché. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dirigé par ta propre nature. Dieu veut que tu sois dirigé par son Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que tu sois dirigé par ta propre nature. Voilà. Il y a des gens, ils ne sont même pas eux-mêmes libres selon Jésus et ils veulent sauver les autres. Toi-même, tu n'es pas libre en Jésus et tu veux sauver les autres. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 2, 19, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Beaucoup de pasteurs sont esclaves eux-mêmes du diable et ils promettent aux autres qu'ils vont être libres, alors qu'eux-mêmes sont esclaves du diable. Comment veux-tu apporter, comment veux-tu sauver les autres, alors que toi-même tu n'es pas sauvé? Comment veux-tu sauver les autres si toi-même tu n'es pas sauvé? Je répète, comment veux-tu sauver les autres si toi-même tu n'es pas sauvé?
Si toi-même tu es esclave de Satan, comment veux-tu comment veux-tu comment veux-tu dire aux autres d'être libre alors que toi-même tu es esclave de Satan? Es-tu dominé encore par tes chichis de femmes malgré que tu es chrétienne? Tu es encore dominé par ça? Es-tu dominé encore par des chichis de femmes là? Les chichis de femmes là. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que le salut de l'âme, ce n'est pas un jeu. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Voilà. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Voilà. Femme, ne sois pas bizarre. Ne sois pas bizarre envers les hommes. Homme, ne sois pas bizarre envers les femmes. Voilà. Femme, arrête tes caprices. Arrête tes chichis. Voilà. La Bible dit, chacun est dominé. La Bible dit, chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui te domine? Est-ce que c'est tes caprices de femme qui te dominent encore? Est-ce que c'était chichi de femme qui te domine encore malgré que tu es chrétienne? Si ce sont les chichis et les caprices de femmes qui te dominent encore, sache que il te faut la délivrance. Il faut implorer le Seigneur pour que le Seigneur te rende libre. Voilà. Parce qu'une bonne femme n'est pas capricieuse. Une bonne femme ne fait pas des chichis. Une bonne femme est une femme transparente. Voilà, c'est une femme transparente, simple, voilà, qui ne se prend pas la tête. Voilà, c'est ça. Un frère t'a reproché quelque chose parce que tu as fait une erreur. Voilà, un frère t'a reproché quelque chose par SMS parce que tu as fait une erreur. Et toi, tu photographies le SMS là et tu envoies à d'autres frères pour dire à ces frères là que oh voilà, tu vois ce que le frère m'a envoyé, tu vois ce que le frère m'a envoyé, tu vois ce que le frère m'a envoyé. Ces histoires de caprices de femmes là, hein? Jésus-Christ veut briser ça en toi. Jésus veut briser ces caprices de femmes en toi pour que tu sois réellement libre. Libre selon Jésus. Voilà. Parce qu'une bonne femme, une bonne sœur chrétienne, vertueuse, est une femme qui va accepter qu'on la fasse des reproches quand elle est dans l'erreur. Voilà. Quand vous voyez des femmes vous bloquer sur WhatsApp parce que vous les avez dit la vérité, sachez que ces femmes-là, elles ont besoin de délivrance. Parce que elles sont charnelles. La chair, le moi, tout ça là. L'ego, ton ego, tout ça là. Ton ego. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu veut habiter en chacun de nous. Pour briser en nous notre propre nature. Voilà. Parce que la nature humaine, voilà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon devant Dieu. La nature humaine, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut habiter en nous pour prendre toute la place afin que ce Saint-Esprit dirige nos vies dans tout ce qu'on fait. Dans tout et tout. Voilà. Voilà. Eh oui, c'est ça le message. C'est ça le message. Comment tu parles? Tu es une femme célibataire avec enfant. Voilà, tu dis que ton mari ou le père de tes enfants t'a abandonné. Mais comment tu te comportais envers ton mari? Comment tu te comportais envers ton mari?
C'est bien beau d'appeler tel frère pour dire « Oh, mon mari m'a quitté, mon mari m'a quitté, mon mari m'a quitté. » Oui, mais toi là, comment te comportais-tu envers ton mari? La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Maintenant, quand ton mari faisait des erreurs dans le foyer, dans ton foyer, quelle était ta réaction? Comment tu lui parlais? Comment tu lui parlais? Quel était ton comportement envers lui, tes réactions, tout ça là? Quelles étaient tes réactions, tes comportements et tes attitudes envers lui? Est-ce que tu appliquais 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 2? Est-ce que tu appliquais cela? Est-ce que tu appliquais cela? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu appliquais cela? Est-ce que tu appliquais 1 Pierre chapitre 3? Je vais lire 1 Pierre chapitre 3. Parce que c'est important. Voilà. Quand je parle de ces choses-là, je sais que beaucoup de personnes en Occident n'aiment pas ça. Vous allez vous demander comment est-ce que je le sais. Mais écoutez, je suis en Occident. Je sais de quoi je parle. Je connais la société occidentale. Je sais de quoi je parle. Personne ici ne pourra me dire le contraire. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand j'aborde ces genres de sujets-là, beaucoup n'aiment pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Les choses que vous n'aimez pas, là, ce sont ces choses que moi je vais vous prêcher. Moi, j'aime prêcher des choses que vous n'aimez pas. C'est comme ça. Voilà. Il faut qu'on accepte d'être brisé par la parole de Dieu. Voilà, on veut que vous soyez sauvés. Le brisement, ça fait mal, oui, mais il faut supporter. Si tu veux aller au ciel, il faut accepter d'être brisé par la parole. Voilà, et les sujets que vous n'aimez pas, c'est ça que moi je vais aborder dans la plupart de mes vidéos. Voilà. Je disais, 1 Pierre 3 dit quoi? Femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Voilà. Vous avez compris? Donc, femme, toi qui te plains en disant que les hommes sont ceci, les hommes sont méchants, tout ça là, oh mon mari m'a quitté, oh le père de mes enfants est parti. Comment te comportais-tu envers le père de tes enfants? Comment tu réagissais? Comment te comportais-tu quand le père de tes enfants faisait des erreurs dans le foyer, tout ça là, avec son comportement? Comment te comportais-tu envers lui? La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Donc, tu dois respecter le père de tes enfants ou ton mari. Tu dois le respecter, même s'il fait des erreurs, même s'il fait des choses qui n'est pas en conformité avec la parole. Si tu veux le gagner à Christ, si tu veux qu'il change, tu dois le faire sans parole. Je vous ai lu ça, c'est écrit. Tu dois le faire sans parole. Avec une attitude vertueuse, dans le silence et le calme. Voilà. La Bible est claire ici. C'est clair. Voilà. Mais si tu commences à moraliser ton mari ou le père de tes enfants en disant, il est écrit, Marie aimez vos femmes. Il est écrit, Marie aimez vos femmes. Il est écrit, Marie aimez vos femmes. Marie aimez vos femmes. Je vous dis, vous ne ferez changer aucun homme de cette façon-là. Je vous le dis. Parce que vous ne respectez pas cette parole. Vous n'obéissez pas à 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Donc, si vous n'obéissez pas à cette parole, ne vous étonnez pas que votre mari, païen ou religieux, vous a quitté. Ne vous étonnez pas. Voilà.
Parce que s'il vous a quitté, c'est parce qu'il a vu en vous, il n'a pas vu la vertu. Il ne voit pas il n'a pas vu la lumière en vous. Femme, le père de tes enfants t'a quitté parce qu'il n'a pas vu la lumière de Jésus en toi. Tu penses que si ton mari qui t'a quitté avait vu la lumière de Jésus en toi, tu penses qu'il va rester inchangé? Tu penses qu'il ne va pas se repentir? Bien sûr qu'il va se repentir. Voilà. Si c'est un élu de Dieu, bien sûr, il va se repentir. Si c'est un élu de Dieu. Voilà. Si c'est voilà, un élu de Dieu, il va se repentir. Si c'est un brebis du Seigneur, il va se repentir. Voilà. Quand Paul, souvenez-vous, dans Actes chapitre 9, quand Paul allait à Damas pour persécuter les chrétiens, la Bible dit que sur sa route, sur la route de Damas, Paul a rencontré Jésus-Christ. Et depuis qu'il a rencontré Jésus-Christ, Paul n'est plus resté la même personne. Quand tu rencontres véritablement Jésus-Christ, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Si tu demeures la même personne, c'est que tu n'as pas véritablement rencontré le Seigneur Jésus. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, sous la forme d'une grande lumière, il n'est plus resté la même personne. De la même manière, toi, femme, si tu montres un bon comportement envers ton mari, si tu respectes ton mari va voir la vertu en toi, la vertu de Christ en toi. Et qu'il soit païen ou chrétien, religieux, peu importe, cela va lui donner envie de s'améliorer de plus en plus. Mais si tu commences à faire la morale à ton mari en disant, il est écrit dans la parole, Marie, aimez vos femmes, Marie, aimez vos femmes, Marie, aimez vos femmes, Marie, aimez vos femmes. Si tu procèdes comme ça, alors que la Bible t'a dit que tu dois, que si tu veux gagner ton mari, tu dois le faire sans parole, avec une attitude vertueuse. Si tu, voilà, en tout cas, si tu n'obéis pas à cette parole-là, il ne faut pas t'étonner que ton mari ne change pas. Il ne faudrait pas t'étonner. Voilà, il ne faudrait pas t'étonner. Il ne faudrait pas t'étonner. La soumission, c'est l'obéissance. Je ne dis pas que si ton mari te dit d'aller tuer, tu vas aller tuer. C'est pas ça. C'est pas ça. Je te dis, même la Bible nous fait comprendre que même si ton mari a un caractère compliqué, voilà, s'il te dit quelquefois, voilà, s'il te dit quelquefois, lis la Bible, il faut lire la Bible, parce que lire la Bible, ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre la lecture de la Bible. Voilà. Comment te comportes-tu? Le comportement. Voilà. Es-tu réellement libre en Jésus? Être libre en Jésus, voilà, c'est obéir à Jésus. Voilà. C'est obéir à Jésus. C'est clair. Sœur, tu organises, voilà, un pasteur, par exemple, a organisé une réunion de prière chez toi, et toi tu es chrétienne et ton mari est païen. Ton mari est païen. Et ton mari, il vient du boulot, il est rentré à la maison le soir. Et ton mari dit, puisque ton mari est franc-maçon, ton mari dit, quand il vous a vu en réunion de prière avec les gens, voilà, il vous dit dans la maison, dans sa maison dans laquelle vous êtes réunis, il vous dit, je ne veux plus de votre Jésus ici, je ne veux plus de votre Jésus ici. Femme, si tu es dans cette situation,
Comment vas-tu te comporter envers ton mari si ton mari réagissait comme ça? Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas ronir ton mari devant tout le monde en le faisant la morale, tout ça, devant tout le monde? Est-ce que tu vas ronir ton mari? Est-ce que tu vas dire à ton mari devant tout le monde, chérie, si tu me parles comme ça, là, je vais t'abandonner parce que quand je t'ai choisi comme étant mon homme, voilà, je ne me suis pas fié à ce que mes parents pensent, tout ça, voilà, même si mes parents ne voulaient pas, mais j'ai accepté de t'épouser, de t'épouser. Des femmes comme ça qui parlent à leur mari devant les autres là, vous devez vous repentir. Parce que ça, ce n'est pas ça, honorer l'homme. L'homme est le chef de la femme, donc il faut honorer ton mari. Même si ton mari est païen, même s'il a un caractère compliqué. Et c'est lorsque tu vas l'honorer, que tu sois devant les gens ou pas, c'est là que ce mari, il va voir la vertu en toi et ça va lui donner envie de se convertir. Ça va lui donner envie de changer d'attitude. Voilà. Le savoir-faire, la sagesse. Voilà. La sagesse. Voilà. La liberté selon Jésus, c'est faire ce que Jésus veut. Faire ce que Jésus veut. Faire ce que Jésus-Christ veut. Faire ce que Jésus-Christ veut. Voilà. C'est très important. La liberté selon le monde, c'est-à-dire selon Satan, c'est faire ce qu'on veut. Voilà pourquoi beaucoup disent, oh, je suis libre, laisse-moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Laisse-moi tranquille, c'est ma religion. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Les gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui sont esclaves de Satan. Mais quelqu'un qui est esclave de Jésus, il ne va pas avoir des propos du genre. Je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Un vrai chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Un vrai chrétien fait ce que Dieu veut et non ce qu'il veut. Voilà. Un frère. Voilà. Tu as des problèmes avec un frère. Je disais, un frère a des problèmes avec toi. Voilà, il t'a demandé des excuses, mais toi, un frère te conseille en te donnant Hébreux 12, verset 14, pour te dire de rechercher la paix et la sanctification avec le frère avec qui tu as eu un problème. Et toi, tu ne veux pas. Toi, tu es là, dit, Dieu m'a dit dans un rêve, Dieu m'a dit dans un songe, Dieu m'a dit. Tu es sûr que c'est réellement Dieu qui t'a parlé? Dieu m'a dit ou mon cœur m'a dit? Dieu m'a dit ou mes pensées m'ont dit? Dieu m'a dit ou mes pensées m'ont dit? Parce que je te pose ces deux questions parce que les deux ne signifient pas la même chose. Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a parlé? Ou c'est toi-même parce que tu es énervé, tu penses trop à ça et tu fais un rêve sur ça, du jour au lendemain tu dis Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout ça parce que tu ne veux pas te réconcilier avec quelqu'un. Tout ça parce que tu rejettes quelqu'un. Mais si Jésus était à ta place, est-ce qu'il ferait pareil? Si Jésus te rejetait toi, est-ce que tu serais content? La Bible dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est facile de traiter les autres de sorciers. C'est très facile. Mais où sont les preuves? C'est facile de venir me dire, ouais, j'ai fait un rêve et Dieu m'a montré que tel frère est sorcier. Oui, mais prouve-nous par la parole que ce frère est sorcier. Prouve-moi ça par la parole. Prouve-le nous par la parole. Il faut me le prouver par la parole de Dieu. Parce que moi, je veux des preuves. Il faut des preuves. Beaucoup parlent, mais tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut faire des vidéos. Tout le monde peut se lever du jour au lendemain pour créer une chaîne YouTube et faire des vidéos. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut dire Dieu m'a dit. Oui, mais il faut vérifier toujours dans la parole si Dieu t'a réellement parlé ou pas. Il faut vérifier dans la parole si Dieu les a réellement parlé ou pas. Donnez-nous des preuves qui montrent réellement que Dieu vous a parlé.
Donne-nous des preuves dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'on ne doit rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu doit être rejeté. Voilà. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà les deux. Voilà, voilà l'un des commandements importants de Jésus-Christ. Voilà. C'est très très important de comprendre cela. Voilà. Voilà la liberté selon Jésus, c'est faire ce que Jésus-Christ veut. Si tous les chrétiens faisaient réellement ce que Jésus veut, il n'y aurait pas de désordre dans les églises. Il n'y aurait pas de désordre dans la chrétienté. S'il y a de désordre dans la chrétienté actuelle, c'est parce que beaucoup de chrétiens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne font pas ce que Dieu veut, mais ils font ce que eux ils veulent. Voilà. Et ils se disent être conduits par Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Voilà. Es-tu patient? As-tu l'amour? As-tu les fruits de l'esprit en toi? As-tu les fruits du Saint-Esprit en toi? As-tu la patience en toi? La patience envers le défaut des autres. Est-ce que tu es patient envers le défaut des autres? Est-ce que tu es patient envers les défauts des autres? Tu te crois mieux que les autres, c'est ça? Il faut être patient comme Jésus lui-même a été patient envers nous. Il faut être patient comme Jésus lui-même est patient envers nous. Voilà. Es-tu patient? Es-tu patient? Tu t'énerves vite quand tu es dans un groupe chrétien WhatsApp. Tu t'énerves vite quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans tel groupe. Toi, tu prends ton téléphone et tu te retires du groupe. Ah, frère, il te faut la patience. Il te faut la patience. Est-ce que si Jésus était à ta place, est-ce qu'il ferait pareil? Est-ce qu'il se comporterait comme toi? Est-ce que si Jésus se comportait comme ça envers toi, est-ce que toi tu auras la possibilité d'aller au paradis après ta mort? Il faut te poser de bonnes questions. Il faut te poser de bonnes questions pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, il faut avoir la maîtrise de soi. Voilà. Demande à Dieu de briser la colère en toi. Demande à Dieu de briser le manque de patience en toi. Demande à Dieu de briser la haine en toi. Demande à Dieu de briser les blessures intérieures en toi. Voilà. Il faut demander à Dieu de t'aider. Parce que la colère, là, la colère charnelle, je précise, la colère charnelle, là, ce n'est pas bon. Les colères charnelles, ce n'est pas bon. Voilà, sois un modèle. Arrête de faire honte aux gens. Si tu es chrétien, voilà, il faut être un modèle. Voilà, si tu es un serviteur de Dieu, tu dénonces les œuvres des ténèbres. Il faut être d'abord toi-même un modèle. Si tu n'es pas un modèle, les gens ne pourront pas être touchés au travers de ce que tu fais pour Dieu. Parce qu'il faut être toi-même un modèle. Voilà. Il faut être un modèle, c'est important. Être un modèle. Sœur, si tu es capricieuse, si tu as encore des caprices de femme en toi, arrête ça. Voilà, il faut être transparente. Arrête tes chichis de femmes. Parce que Jésus-Christ ne reviendra pas chercher des femmes qui font des chichis. Jésus-Christ reviendra chercher des femmes qui obéissent à son évangile, c'est-à-dire à l'évangile de Jésus. Voilà. Il reviendra chercher des hommes et des femmes qui obéissent à son évangile, c'est-à-dire à l'évangile de Jésus. Voilà. Un chrétien ne doit pas être bizarre. Quand tu es bizarre, là, est-ce que Jésus est bizarre? Le mot chrétien signifie être comme Jésus-Christ. Toi, tu es bizarre, mais est-ce que Jésus-Christ est bizarre?
Est-ce que Jésus-Christ que tu prétends suivre est bizarre? Jésus ne reviendra pas chercher des gens bizarres. Je vous dis, Jésus-Christ ne reviendra pas chercher des gens bizarres. Jésus-Christ reviendra chercher des gens qui obéissent à sa parole dans la simplicité, sans se prendre la tête. Voilà. Si tu es jeune serviteur de Dieu, voilà, arrête de faire le TTS. Le TTS, c'est-à-dire trop spirituel. Il faut être simple, naturel, simple dans la vie. Voilà, parce que Jésus est simple. Voilà, 2 Corinthiens 11, dans 2 Corinthiens 11, Paul nous fait comprendre que l'évangile est un évangile de simplicité. Voilà, et l'évangile, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même est simple. Alors, toi aussi, sois simple. Sois simple. Sois simple. Arrête de te dire, oh, je m'en fous de tel frère. Je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. Voilà, je m'en fous de lui. Jésus ne reviendra pas chercher des gens qui s'en foutent de leur prochain. Jésus-Christ ne reviendra pas chercher des gens qui s'en fichent de leur prochain. Même si ton prochain est un SDF, tu dois le considérer parce que c'est une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu comme toi. Il faut le considérer. Mais si toi, dans ta tête, si tu veux cacher ton hypocrisie en nous faisant croire que tu l'aimes alors que au fond de toi, tu t'en fous de lui, mais si Jésus revient comme ça, s'il te voit dans cet état, tu n'iras pas au ciel. Parce que Dieu voit tout ce qui est caché en toi. Tu peux tromper les humains. Tu peux tromper les êtres humains. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que Dieu voit tout ce qui est caché en toi. Dieu voit tout ce qui est caché en toi. L'hypocrisie que tu caches au profond de toi, Dieu voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Voilà. Même si moi je ne vois pas, Dieu là, Dieu voit tout ce qui est caché en toi. Voilà. Il faut faire attention avec l'orgueil. Quand Dieu commence à t'élever un peu dans un ministère, voilà, quand tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, tu commences à t'enorgueillir sans le savoir. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne vous rendez pas compte de ça. Parce que vous savez que beaucoup de personnes vous écoutent sur Internet, dans vos vidéos, voilà, et l'orgueil commence à monter en vous à cause de votre célébrité. L'orgueil inconscient. Voilà. L'orgueil inconscient commence à monter en toi à cause de ta célébrité, parce que tu sais que beaucoup de personnes t'écoutent dans tes vidéos. Il faut faire attention avec l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la principale caractéristique de Satan. Sois libre, que Dieu te délivre de l'orgueil, afin que tu sois libre en Jésus-Christ. Voilà, la liberté en Jésus-Christ, c'est aussi le prouver. Il faut le prouver. Voilà. Voilà. Sois simple, sois libre envers les gens. Voilà. Arrête de te prendre la tête. Voilà. Tu es un serviteur de Dieu et les gens veulent te parler. Il y a des frères ou des sœurs qui veulent te parler. Mais pour te voir, pour être en contact avec toi, c'est tout un problème. C'est tout un problème où il faut, pour être en contact avec toi, voilà, il faut passer par des médiateurs, là, tout ça, là. C'est compliqué. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Voilà. Tu n'es pas Dieu. Pourquoi quand les gens veulent te parler, c'est tout un problème. Il faut passer par des médiateurs, tout ça là. Il y a des pasteurs comme ça. Il y a des pasteurs comme ça. Parce qu'ils se croyaient être quelqu'un. Ils se croyaient être quelqu'un. L'orgueil, tout ça là. L'orgueil. Et pour les voir, c'est tout un problème. Qui êtes-vous? Vous êtes des êtres humains comme tout le monde, non? Vous êtes des êtres humains qui vont aux toilettes comme tous les autres humains. Vous êtes des êtres humains qui vont aux toilettes comme tout le monde, non? Pourquoi quand un frère en Christ veut vous voir, veut vous parler, c'est tout un problème. Il faut passer par des médiateurs, tout ça là, prendre rendez-vous, tout ça là. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Un homme, des êtres humains qui sont poussière et qui retourneront à la poussière? Voilà, il faut arrêter l'orgueil. Il faut arrêter l'orgueil là. L'orgueil de l'homme là.
Franchement, l'orgueil de l'homme là, c'est compliqué. L'orgueil de l'homme là. Voilà pourquoi la parole de Dieu veut être en toi. Pour briser ton ego, pour briser ton égoïsme. Voilà. Afin que tu marches dans la liberté en Jésus-Christ. C'est-à-dire afin que tu obéisses à la parole de Dieu dans la simplicité. Voilà. Dans la simplicité, tout simplement. Voilà. Voilà. Même si tu es pasteur, tout ça là, pasteur, docteur, prophète, tu es un frère comme tout le monde. Tu es un frère comme tous les chrétiens. Tu es un frère. Tu es un frère. Donc, arrête de te croire. Arrête de te croire trop important. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Il y a des gens qui veulent te voir. Et il faut passer par des intermédiaires, prendre rendez-vous. Tout ça pour te voir. Hey! Oh, tu es un être humain comme tout le monde. Tu vas aux toilettes comme tout le monde. Alors pourquoi toi, pour te voir, toi, il faut faire des gymnastiques passer par tel intermédiaire, t'envoyer un mail, tu ne réponds même pas, il faut passer par tel intermédiaire, tout ça là, voilà. Et voilà, tu réponds très peu au téléphone, même quand on t'appelle, tu dis tout le temps que tu es occupé, tout ça là, ces histoires d'occupation là, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Ces histoires d'occupation là, je vais vous dire quelque chose. Dans une journée de 24 heures là, une journée égale 24 heures, dans une journée là, il y a au moins 2 minutes où tu vas avoir un temps libre. Un temps libre de 2 minutes, 5 minutes au moins. Dans une journée là, tu ne vas pas aux toilettes. Quand tu vas aux toilettes là, mais tu peux profiter pour répondre aux gens. Tu peux profiter pour répondre aux mails. Voilà. Quand tu vas aux toilettes là, tous les jours, vous allez aux toilettes. Quand vous allez aux toilettes, vous pouvez profiter de ce temps-là, les 5 minutes que vous faites aux toilettes, vous pourrez profiter de ce temps-là pour répondre aux messages des gens. C'est aussi ça l'amour, quelle que soit la façon dont tu es occupé. Quelle que soit la façon dont tu es occupé. Ne me dis pas que tu n'as même pas 5 minutes de temps libre en une journée. Ne me dis pas. Parce que dans une journée, voilà, tu prends 5 minutes pour aller aux toilettes. Dans ces 5 minutes-là, tu peux prendre ça pour répondre aux gens qui t'ont contacté. Voilà, parce que répondre aux gens, c'est aussi ça l'amour. L'amour. Voilà, c'est aussi ça l'amour. Voilà. C'est aussi ça l'amour. Je ne parle pas de répondre à des provocations. Hein. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. De toute façon, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez compris. Voilà. Voilà. Et voilà. Ne te crois pas déjà arrivé. Voilà. Et dans le corps du Christ, Paul dit dans le livre de Corinthiens que tout le monde est important dans le corps du Christ. Si tout le monde est important, pourquoi toi tu continues à avoir des propos du genre « Oh, je m'en fous de tel frère, je m'en fous. Ah, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. » Jésus-Christ ne reviendra pas chercher des gens qui s'en foutent de leur prochain. Sachez-le. Parce que si Jésus-Christ s'en foutait de toi, tu n'auras pas l'opportunité d'être sauvé après ta mort. Voilà. Paul dit que tout le monde est important dans le corps du Christ. Et toi, tu dis dans ton cœur, même si tu ne le dis pas ouvertement, tu dis dans ton cœur, je m'en fous. Oh, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous de lui. Je m'en fous de tel frère. Je m'en fous de tel frère. Je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. En parlant ainsi, en réalité, tu parles comme le diable. Parce que c'est la semence du diable en toi qui te fait parler ainsi. Voilà. Parce que il n'y a que le diable qui s'en fout des autres. Donc moi j'ai fini sur cette émission. Voilà. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Voilà, partagez cette vidéo massivement.
Partagez cette vidéo massivement. Partagez ça massivement. Voilà. C'est important. La liberté, selon Jésus, c'est faire ce que Jésus veut. Et la liberté, selon Satan, c'est faire ce qu'on veut. Et quand tu fais ce que tu veux, tu es tout simplement orgueilleux. Parce que Dieu nous a créés non pour faire ce qu'on veut, mais pour faire ce qu'il veut. C'est-à-dire faire ce que Dieu veut, même si ça ne te plaît pas. Même si tu es fâché.